Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 10 avril. Il est 8h30. C'est effectivement un petit peu tôt. Enfin, c'est effectivement, il n'y a pas d'heure pour débuter un vlog. Mais ça peut paraître un petit peu tôt pour débuter ce vlog, pour débuter un nouveau vlog. Mais ce matin, à cette heure-ci, j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc, je me dis, c'est le moment de le faire. Et puis parce que j'en ai envie aussi, tout simplement. Puisque j'aurais pu le débuter à plein d'autres moments depuis la semaine dernière, mais c'était pas le moment pour moi. Voilà, tout simplement. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais pas l'énergie pour. Alors ça ne demande pas particulièrement d'énergie, clairement, mais j'avais juste envie de. Dimanche, par exemple, j'avais juste envie de me poser devant mon colo. Et en sortant du boulot lundi et mardi, pareil, j'avais juste envie de me poser tranquillement. Faire du point de croix ou faire du DP, enfin voilà. J'avais pas envie de tout installer pour filmer, parler, sachant que quand je bosse, je parle toute la journée, je suis toute la journée dans le bruit, donc des fois, le soir, j'ai juste envie de calme, de tranquillité. Et c'était le cas là ces 2 derniers jours, donc. Mais là, ce matin, voilà, l'envie est là. Je me suis posé la question de ce que j'allais filmer en même temps que mon blabla. Et je me sentais pas la motivation pour attaquer un colo dès 8h du matin. Pour être honnête. J'en ai 2 en cours qui sont bien avancés, que j'ai bien avancé dimanche. J'ai quasiment pas colo la semaine dernière. Et dimanche, je sais pas, j'ai eu une folie colo. J'ai terminé mon mariatrol et j'ai bien avancé mon Summer Night et puis mon Frix aussi. Donc très contente, très très contente. Mais voilà, depuis, hier soir, lundi et mardi, en rentrant du boulot, pas l'énergie pour. Juste envie de d'épée et point de croix. Et ce matin, déjà, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai un petit quart d'heure devant moi. C'est pas non plus trop fou. Pour se mettre sur le colo, moi, j'aime bien avoir un peu plus de temps. Et puis, pas l'énergie. Le matin, j'ai pas forcément envie de colo. Ça arrive que j'ai envie, mais c'est pas le plus courant. C'est plus dans la journée ou le soir. Donc pas envie de colo. Le DP, c'est pas que j'ai pas envie de filmer du DP, puisque la preuve, je fais du DP. Mais ma grande toile en cours, pas envie de faire mon vlog dessus. Simplement parce que ça veut dire qu'il faut que j'installe tout, faut que je change tout, faut que je réorganise tout. Et ouais, pas plus que ça envie. Qu'est-ce que j'ai fait du plastique ? Ça va être la question que vous allez m'entendre poser. Il est là. Ouais, pas envie de tout installer pour faire mon grand DP, sachant que mon grand DP, quand j'ai un quart d'heure devant moi, je fais pas grand-chose dessus, donc voilà, c'était pas la grande motivation, donc je me suis dit, j'ai envie de faire mon vlog, enfin j'ai envie de débuter mon vlog, mais je sais pas par quoi le débuter. Et puis j'ai vu mes petits sujets là, Pokémon qui traînaient sur mon bureau, et je me suis dit, oui, vas-y, de toute façon, je veux les finir avant le mois d'avril, donc un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, ils vont finir par avancer, parce qu'il m'en reste plus que 2,5, parce que celui-ci, j'ai déjà fait une face. Donc voilà, il me reste 2,5 à faire. Donc là, si j'avance un petit peu avec vous pendant un petit quart d'heure, il devrait être quasiment terminé. Donc je pourrais sûrement le terminer aujourd'hui à un autre moment. Si je ne me fais pas happer par ma grande toile. Parce qu'elle est un petit peu addictive, cette grande toile, on va pas se mentir. Mais oui, aujourd'hui et cette semaine, de manière générale, je ne pense pas que ça sera une semaine très riche en loisirs créatifs. Puisque même si là, j'ai 3 jours de repos, habituellement, quand j'ai 3 jours de repos, j'en profite pour avancer à fond mes loisirs créatifs. Je me fais une cure de loisirs créatifs. Mais là, j'ai énormément de petites choses de prévues à droite, à gauche qui vont me prendre pas mal de temps. Après, voilà, c'est des petites choses sympas à faire. Enfin, sympas à faire. Alors, pas sympa à faire en soi, clairement, se choisir une mutuelle, j'appelle pas ça sympa, je fais pas partie des gens qui trouvent ça fun de faire des comparateurs, de comparer des tarifs, des devis, des trucs comme ça. Il y en a qui aiment, moi perso, pas forcément, mais sympa dans le sens où
ou c'est pour faire avancer des projets. Donc voilà, c'est sympa dans le sens où c'est pour... c'est en lien avec des choses sympas. C'est pareil, aller m'acheter une valise adaptée pour faire de l'itinérant, mais qui soit quand même suffisamment spacieuse et pratique. J'appelle pas ça sympa. Enfin, pas perso, c'est pas le truc qui me fait vibrer dans la vie. Mais je me dis, enfin voilà, c'est encore un truc de plus pour mon voyage au Japon, quoi. Donc forcément, ça reste quelque chose de sympa. C'est pour un projet sympa. Ma mutuelle, voilà, c'est aussi pour un projet sympa, quoi. Mes assurances pro et tout ça. Donc, c'est cool quand même. C'est cool quand même. Alors là, j'ai pas assez. Il m'en reste 2 là. Et 3 là. J'en ai 5 pour faire sa langue. Et j'ai pas assez. Et ben, c'est pas grave. Je les rangerai plus tard. Même si j'aurai assez pour faire lui. Et je vais les poser sur lui. Soyons fous. Et de l'autre côté, je lui mettrai un autre... d'autres diamants. De toute façon, c'est pas grave. On voit pas les 2 côtés en même temps. J'ai déjà commencé à lui mettre des diamants ici pour finir un sachet. Donc, je peux bien continuer. Ouais, je disais du coup, ouais, j'ai plein de petits trucs à faire à droite, à gauche. Qui fait que le loisir créatif n'est pas ma priorité de ces 3 jours. Mais bon, voilà, clairement, je vais en faire. Je suis obligée d'en faire un petit peu tous les jours. Je n'arrive pas à passer une journée sans en faire au moins un peu, même si c'est 4 croix sur mon point de croix. Je ne colorie pas tous les jours, mais tous les jours, je pose quelques diamants et je fais non, je ne fais pas quelques croix tous les jours, mais tous les jours, je pose quelques diamants où je fais quelques croix. Non, c'est pas cette couleur. Si on lui mettait un peu de rouge foncé pour changer. Allez, on va lui mettre un peu de rouge foncé sur la langue. Histoire de changer un peu. Mais pour ce qui est du vlog, du coup, pour en revenir à ce que je disais, je ne sais pas du tout ce que je vais vous montrer en vlog, ce que je ne vais pas vous montrer, ce que je vais faire avec vous ou pas. Je ne sais pas du tout si je vais souvent vous prendre en vlog, si je vais faire des petites séquences, des grosses séquences. Habituellement, j'ai un peu une idée quand même quand je débute le vlog de ce que je vais faire dans ma semaine. Là, cette semaine, absolument pas. C'est vraiment la semaine où je vais me laisser porter au maximum. Je n'ai pas... Je vais essayer de faire tous mes petits trucs et puis après, on avisera. On avisera. Alors, le U, c'est celui-ci. Ça va être la couleur principale. Donc, comme ça, une fois que j'aurai fini le U, il me restera 4 diamants à poser. Donc, soit je les poserai avec vous, soit je les poserai pas avec vous, je ne sais pas. Et du coup, j'enlève tout mon petit plastique. Et de toute façon, c'est cette couleur-là qui va donner vie à tout le sujet, hein, clairement. Quand on voit de l'autre côté, peut-être un peu rouge foncé sa langue quand même. Bon, c'est pas grave. Pour des enfants. Hein. C'est pas très grave. Mais ouais. J'espère quand même réussir cette semaine à finir mes 2 colos en cours. Parce que ils sont prometteurs pour le moment, ils me plaisent bien. Ils me plaisent vraiment bien. Donc peut-être que ouais, aujourd'hui, si j'ai le temps, j'avancerai un des 2 colos avec vous. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Franchement, là, ces 3 jours, je sais vraiment pas comment je vais les organiser. J'ai tellement de choses à faire, mais... Mais ouais, j'aimerais finir cette semaine au moins finir mes 2 colos. J'aimerais en commencer, bien forcément, parce que j'adore débuter les colos. En fait, je crois que ce que je préfère, c'est débuter et finir les colos. L'entre-deux m'attire un peu moins. Mais débuter et finir, c'est vraiment les 2 moments que je préfère. Je vais peut-être commencer une autre toile de DP cette semaine aussi. Soit je la débute cette semaine, soit je la débute la semaine prochaine. Ça fera que 3 toiles en cours. Mais je me suis rendu compte que me concentrer uniquement sur une seule toile, en fait, quand je faisais ma cannelle licorne et que j'ai fait une autre toile en parallèle, je me suis rendu compte que faire une petite pause, ça évite de se lasser. Et alors là, moi, ma toile DAC, elle est ultra colorée, donc je pense que je me lasserai un peu moins avec les couleurs. Mais j'ai une des autres toiles qui est très rose. Et ouais, clairement, après une ligne de cette toile, j'avais besoin de passer à autre chose, de passer à d'autres couleurs.
Et l'autre toile que je vais probablement débuter, donc c'est une toile rond en diamant acrylique de chez Oraloa, donc c'est une de leurs versions 1. Et c'est un monochrome de bleu. Donc c'est pareil, je pense que je vais assez vite me lasser. Et je m'étais rendu compte de ça quand j'avais fait la Forest Nymph de Elena Dudina, toujours de chez Oraloa. La toile est magnifique, le rendu est superbe. Mais par contre, à force de faire du noir et du vert, je m'étais lassée, quoi. J'en avais marre de cette toile. J'avais juste envie de la finir au plus vite pour en être débarrassée, pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est pas... Enfin, c'est dommage parce que... il y a moins de plaisir quand on fait ça. Alors que là, je me dis, si je fais une toile très monochrome, donc avec risque de me lasser, mais qu'en parallèle, je fais d'autres toiles, donc je change un peu de couleur, je me lasserai moins. Et du coup, elle avancera. Alors, elle avancera un peu moins vite que si je faisais cette toile. Et encore, c'est pas dit parce que si je me lasse, je vais pas avoir envie de la faire. Et moi, je diamante quand j'ai envie de diamanter, quand j'ai vraiment l'envie. Hier soir, j'avais qu'une envie, c'était de diamanter. Et j'ai diamanté pendant 2 heures. Mais si j'étais lassée par la toile, si la toile ne me faisait pas envie, j'aurais pas diamanté. Tout simplement. Donc, c'est même pas dit qu'elle avancera moins vite en alternant les toiles. Mais au moins, je pense que je me lasserai moins de ces monochromes. Et donc, j'aurai plus de plaisir à faire mes toiles. Effectivement, il y a des toiles qui avanceront plus que d'autres, parce qu'il y a des toiles qui seront plus plaisir que d'autres. Mais c'est pas pour autant que quand je prendrai pas ma toile, je prendrai pas de plaisir. Enfin, quand je prendrai ma toile, du coup, j'aurai pas de plaisir à la faire. De toute façon, si j'ai pas de plaisir à la faire, je la avance pas, et puis je prends une toile qui me fait plaisir. Mais j'ai plus envie de faire comme j'avais fait pour la Forest Nymph, à me forcer à la finir. Enfin, c'était... à la fin, ouais, je prenais du plaisir dans le sens où c'est toujours un moment agréable, le diamond painting. Je trouve que ça libère le cerveau, ça détend, etc. Mais j'avais pas le plaisir de la faire que j'ai eu à faire ma Caroline Licorne, que j'ai eu à faire ma toile Amour de lumière, que j'ai à faire ma DAC actuellement, que j'ai quand je débute une bande de ma Cut Cat Girl. Et pourtant, quand j'arrive à la fin de la bande, comme c'est que du rose, à la fin de la bande, ouais, je la vois finir, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Mais il y a un petit moment entre deux où je me dis, oh, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ce rose. Pourtant, elle est très jolie, elle est adorable et tout. Et j'adore la débuter, mais trop de rose, tue le rose. Donc elle, je pense que je ferai une petite case de temps en temps. Enfin, une petite section de temps en temps. Et en parallèle, je ferai mes autres toiles. Et puis si ma toile, donc ma future toile, la toile que je vais débuter, c'est une vaillounette. C'est une des oiseaux de vaillounette qui est très bleue. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Si c'est la sérénité. Je crois que c'est la sérénité, mais je suis pas sûre. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et elle est ultra bleue. C'est full bleu, hein. C'est que du bleu. Donc clairement, j'ai peur de me lasser à faire que du bleu. Donc comme ça, un petit peu de rose par-ci par-là, un peu de bleu par-ci par-là, et ma DAC multicolore en toile de fond. Et une fois que j'aurai fini ma DAC multicolore, c'est pas grave, je continuerai un peu de bleu par-ci par-là, un peu de rose par-ci par-là, et j'essaierai de me prendre une autre toile qui est un peu plus variée, qui est moins monochrome, et puis et je pense que ça se fera comme ça sans problème. Il y aura toujours une toile que je préférerais faire parmi toutes, mais ça n'empêchera pas que les autres vont avancer, et ça me permettra de les avancer. De toute façon, mon objectif de l'année, c'était de faire 3 nappes. Caroline Licorne, je la compte comme étant une nappe. Donc c'est bon, elle est finie. Enfin, c'est une nappe, mais je la compte dedans, même si je l'avais débutée avant, et je l'ai finie. Et puis là, du coup, j'ai ma DAC. Je vais avoir ma vaillounette. Bon, déjà, si je fais ces deux-là sur le reste de l'année, j'aurais atteint mon objectif. Et puis, je pense que je peux l'atteindre sans trop de difficultés, parce que ma DAC, même si elle est grande, elle avance, clairement. Clairement. Là, j'en ai fait juste un peu hier. Donc, j'en ai fait une semaine, j'ai fait une pause pour faire la Cut Cat Girl, pour reprendre la Cut Cat Girl derrière. Et là, je l'ai reprise hier. J'ai fait la soirée d'hier et un petit peu ce matin.
Et ben la toile, elle a vraiment bien avancé, donc c'est cool. Et voilà, je pose les 4 diamants. Oui, du coup, alors je suis pas à la moitié de la bande, hein, mais j'ai fait pas loin d'un quart de la bande, je pense. Ouais, c'est ça, je dois avoir fait un peu moins d'un quart de la bande. Parce qu'elle fait 70 cm. Moi, c'est une 70 par 70, c'est ça. Donc, j'ai fait entre 15 et 20 cm à peu près. Ouais, on va dire 15 cm. 15 cm d'une bande de 10 cm. Donc, elle avance vraiment bien, bien. Donc, celle-ci, elle va être finie assez rapidement, même si j'en fais d'autres en parallèle. Et puis, bah, ma vaillounette bleue, je pense que je vais l'étaler sur tout le restant de l'année. Et puis, bah, ma Cut 4 Girl, elle devrait être finie avant la fin du mois. Donc, je pense que ça va être un rythme qui va me convenir pour éviter de me lasser de mes toiles. Et puis, bah, en parallèle, le colo, le point de croix. Et puis, bah, je pense que vous verrez quand même des petites choses cette semaine pendant le vlog. Et moi, j'ai terminé mon petit sujet. Donc, bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le jeudi. Oui, on est jeudi. Nous sommes le jeudi 11 avril. Il est à peu près 8h45 et je vous prends pour un petit rush de mon vlog avant un rendez-vous que j'ai pour lequel je dois partir dans une demi-heure. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu vite fait car en fait, c'était un rendez-vous qui m'oblige à sortir de ma zone de confort. C'est censé être quelque chose de positif, mais pour le moment, ça m'entraîne surtout beaucoup de stress. C'était ça que je voulais enlever, j'arrivais pas à l'enlever. Ça m'entraîne surtout du stress et du stress. Donc, je me suis dit que, bah, comme il me reste une petite demi-heure à tuer, j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi, qui étaient de tourner en rond en stressant, de faire du colo, de faire de la patouille, de faire du DP. Et en fait, rien de tout ça ne m'aidait à décompresser. Donc, j'ai choisi l'option, bah, je vais faire des nuanciers avec vous. Voilà, tout simplement. Et comme ça, le fait de vous parler, ça va me faire penser à autre chose. Et donc, depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse mes nuanciers des octarines, et bien voilà, c'est chose faite. Donc, je ne sais absolument pas comment faire mon truc parce que si vous regardez ma palette, il y en a 6, mais j'ai du mal à me dire que je vais réussir à faire rentrer les 6 en largeur. J'aurais peut-être dû prendre ma feuille dans l'autre sens. Ouais, je vais repartir à 0. C'est bien parce que je commence, j'y vais, j'attaque, mais sans réfléchir. Hein. Hop! Bon, en tout cas, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Et là, je vais les faire vraiment en essayant de profiter au maximum de l'effet granulation. Donc, je prends ma feuille dans ce sens-là. Et ouais, le but est vraiment de profiter à fond de l'effet granulation. Donc, je laisse bien tremper mes godets. Alors, ceux de la première ligne, je les ai déjà humidifiés. Je ne veux pas les humidifier trop tôt parce qu'après, ça marche moins bien aussi. Voilà, donc j'ai bien mouillé mon papier. Et je vais recommencer, donc cette fois en les prenant dans l'ordre. Ouais, donc je disais, bah là j'ai un rendez-vous pour quelque chose qui est censé être positif, mais qui pour le moment me stresse complètement car totalement en dehors de ma zone de confort. J'en parle pas pour le moment, puisque je me connais et à tout moment je me dégonfle. J'ai pas mis d'eau dans celui-là? Bizarre. Bon, ils vont sûrement se mélanger un petit peu les trucs, mais c'est pas grave. Il y en a qui ont bien bu hein, la couleur. Enfin, qui ont bien bu l'eau. Celui-là, il a énormément bu l'eau. C'est pas grave si ça se mélange un peu sur les bords. Hein, l'idée, c'est que je les vois granulés, fusés et que je me rende compte de ce que donne la couleur en mode patouille, quoi. Mais ça y est, il y en a qui commencent déjà à être limite trop dilués. Parce que vous voyez, il y en a qui commencent déjà à être très concentrés en pigments quand je prélève. Et ceux qui sont fendus, bah forcément l'eau va dessous et ça dilue pas le dessus. Alors, là je pense qu'il va être trop dilué celui-là du coup. Bon, il y a encore du boulot avant que j'aie réussi à faire correctement mes swatchs d'aquarelle à granulation, mais bon. Mais je me dis que comme ça, j'aurais peut-être un meilleur rendu, enfin, j'aurais une idée plus précise de ce que c'est censé rendre
quand, quand je ferai mes fonds. Parce que le rose là, il m'a vraiment impressionné, mais positivement, hein, bien sûr. Et je me dis là... Bon, après, je les prépare pas en jus, hein. J'y vais, je prélève le pigment et puis basta, quoi. Donc, ça se trouve, j'aurai encore un rendu différent si je le prépare en jus. Ah oui, je pensais que c'était un bordeaux. En fait, c'est un violet. Peut-être que j'ai pris un peu trop de pigment pour lui. On va voir en séchant ce qu'il va donner. Ouais, je pense que j'ai pris un peu trop de pigment. Ah, je pensais que c'était un bordeaux. Je pensais pas que ce serait un violet prune comme ça. C'est joli en même temps, hein, mais... Donc, on va faire la deuxième ligne. Oui, j'ai pris une grosse feuille pour 3 lignes d'aquarelle, mais comme je l'ai laissé travailler au maximum, il faut que j'ai de la place. Et je pense que ça ne sera pas de trop 3 lignes. Je ne sais pas comment je vais faire la partie d'à côté, hein, parce que vu que là je mets 18 aquarelles sur une feuille comme ça, là j'en ai... Oh, j'ai pas humidifié mes aquarelles, crotte. J'espère que mon papier va pas trop sécher. Le temps que je fasse ça. Non, je pense que celle-ci, elle devrait se diluer assez facilement parce que c'est une de celles qui reste collante et qui s'accroche toujours sur le haut de ma palette, comme vous pouvez voir ici. Il y en a qui sont un petit peu dures à utiliser. Enfin, c'est pas qu'elles sont dures à utiliser, mais elles collent au couvercle de la palette. Je sais pas encore comment remédier à ça. Donc je me dis que quand elles seront un peu plus creusées, du coup, elles colleront moins. Ouais, cette idée m'est venue de faire les swatchs, justement après que j'ai utilisé ce rose-là, puisque je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient des petites merveilles à nous présenter. Mais encore, hein, là, je pense que j'ai pas les vraies couleurs, parce que ce noir, normalement, il vire un peu sur le jaune, et là, je l'ai pas. Donc, ou alors peut-être voir quand ça sera sec. Bon, là, on voit qu'il y a un peu trop d'eau. Celui-là, je crois que je l'ai déjà utilisé pour un colo. Je sais plus lequel, mais je crois que je l'ai déjà utilisé. J'adore voir l'aquarelle diffusée comme ça, je trouve ça trop trop beau. Vous avez Togepi qui vous dit bonjour. Petit cœur. Je crois qu'il attend les croquettes là. Lui aussi, il tourne en rond comme un lion en cage, comme moi. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas encore le swatch. Ah si, on commence à voir le jaune apparaître un petit peu dans le noir. C'est juste que certaines sont un peu trop... Celle-ci, je pense que j'ai pas assez dilué. Et elle, ça va être pareil. Je pense que ça va être trop... c'est pas assez dilué pour qu'on voit les nuances. Mais si, ça y est, le noir, on voit les nuances. Donc je pense que c'est bon. J'ai les vrais swatchs. Mais j'ai tellement peur que le papier sèche avant que j'ai le temps. Bon là, il sèche pas. Il est pas sec, il est complètement imbibé d'eau. Donc là, je vais faire dans un ordre un peu plus logique. C'est-à-dire, je vais humidifier mes aquarelles. Bon, lui, je pense qu'il rendra pas très bien le vert. Mais c'est pas grave, parce que de base, c'est le type de vert que j'aime. Donc, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je mets plein d'eau. Alors, je mets pas juste une goutte pour les activer, parce que là, je veux qu'ils soient bien dilués. Bon, lui, par contre, il va falloir que je laisse ma boîte bien ouverte, parce que déjà qu'il a du mal à sécher, si en plus je le détrempe. Bon, je pense qu'il y a les maniaques qui doivent être en PLS devant mon swatch. Parce que mes couleurs se mélangent et tout, voilà. Comme qui dirait. Les maniaques en PLS devant mon swatch. Ça tombe bien, c'était ce que je voulais faire. Je voulais absorber l'excédent d'eau là-haut. Avec plein de petits bouts de poussière et de poils de chat. Ça rend beaucoup plus joli. Voilà. Donc je vais remettre de l'eau en bas.
Ah, mais ça va me le faire à chaque fois que je vais rajouter de l'eau, en fait. Bon, c'est pas grave. J'essaierai d'aller un peu moins profond, un peu moins loin, et puis voilà. Au pire, je remettrai de l'eau à la fin. Et on est reparti pour le dernier tour. Donc c'est pareil, hein, ça a bien bu en bas. Celle-là, elle devient tout de suite pâteuse, elle devient pas liquide. Dès qu'on met de l'eau, c'est pâteux. C'est très bizarre. Mais bon, sur du mouillé, elle reprend vite. Alors, je ne savais pas si les sous-tons verts, c'est parce que j'avais mal nettoyé mon pinceau d'ici ou si c'est parce que elle a des sous-tons verts. Bon, là, ça se mélange un peu, ça fausse la granulation, mais c'est pas grave, ça donne quand même une idée. Oh, ce noir est absolument magnifique. Ça y est, là, on a toute la granulation qui ressort, c'est vraiment chouette. Alors, lui, est-ce qu'il granule? Je sais pas si lui, c'est juste une couleur néon ou si c'est une granulée. Ou si c'est une qui granule aussi. Parce que bon, celui-là, quand je l'ai vu, je m'étais fait la même réflexion pour le rose. Mais vu comme le rose m'a surpris, est-ce que lui va me surprendre ou pas? Celle-là aussi, je trouve que sa granulation est belle. Lui, je l'ai utilisé, le noir doré, le bleu marine, enfin bleu nuit doré là. Celui que je suis en train de touiller, je l'ai utilisé pour mon fond dans le Mariatrol. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé aussi dilué, aussi mouillé que ça. Je crois que je n'ai pas souvenir d'avoir fait sur du mouillé. De toute façon, dans le fond, dans le Mariatrol, c'était compliqué parce qu'il y avait plein de détails. C'était difficile de faire un fond mouillé. Mais là, ça rend bien. Ouais, il a des sous-tons légers. Le vert, là, il a des sous-tons légèrement bleutés et jaunes. Ouais. À voir une fois que ce sera sec. Non, franchement, pour le moment, c'est très très beau. Bon, bah, elle, je connais. Je suis déjà tombée sous le charme de ce violet quand on le pose et rose et bleu à l'arrivée. Là, normalement, on a un rose gold. Très joli aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire ces swatchs-là. De toute façon, je fais cela et puis j'arrête et je vais me préparer. Ah, je vous mets plus trop dans le champ pour le dernier. Voilà. Et donc, cette couleur un peu ocre. Voilà. C'est marrant parce que là, du coup, le bleu ne ressort pas des masses. Hein. Ça ressort surtout sur les bords, mais au milieu. Donc, je pense que je les ai fait trop concentrer, mes swatchs. Bon, bah, c'est pas grave, il faudra que je refasse des swatchs. De toute façon, c'est tellement beau de voir ces couleurs diffusées que... faudrait que je trouve un moyen de faire ça différemment. Ou alors, faudrait pas que je fasse une borne d'eau. Faudrait vraiment que je dessine des cases et que je mouille que l'intérieur de la case pour éviter que... Parce que là, ces deux-là se mélangent complètement, donc ça fausse le tout. Bon, on voit quand même, hein, mais... Si, ça y est, le bleu commence à ressortir, mais il y a le pigment mauve qui est quand même bien plus présent. Quand on prélève directement dans le godet et quand on fait les mélanges, on n'a pas les mêmes pigments. Enfin, quand on fait son jus, on n'a pas les mêmes pigments. Lui, je l'ai fait un peu trop foncé. Est-ce que je peux le diluer un peu? Pour essayer de faire ressortir un peu les pigments. Je l'ai un peu trop concentré. Bon, on va voir. Hein. Dilue. Je pense que lui, il faudrait que je le refasse aussi parce que j'ai un peu trop concentré le pigment quand je l'ai pris. Mais voilà, une petite aperçu de mes 18 couleurs que j'ai reçues, que j'ai achetées quand Octarine a annoncé la fermeture. Il faut que je fasse les 25 qui sont là. Je ne sais pas comment je vais les faire parce que vous voyez, une feuille comme ça à 5, bah, ça me fait 18. Non, mais il faudrait que je fasse des swatchs plus petits. Là, j'avais trop envie de tester les couleurs et de voir les couleurs diffusées, ça me détend. Mais je vais les refaire en plus joli. Je sais que ça marche à peu près sur ce papier. Donc, je pense que je vais tracer des petits carrés. Enfin, des petits carrés. Il faut que ça soit des carrés quand même suffisamment gros parce qu'il faut que je puisse voir l'effet granulation, l'évolution, la matière bouger, etc. Mais bon, il y a des jolies petites pépites, hein, mine de rien. Bon, bah lui, on le savait. Hein. Enfin, je le savais déjà. Lui, je m'attendais à mieux. Mais bon, c'est peut-être le swatch qui est mal fait. Bon, lui, bah, je l'ai gâché parce qu'il y a lui qui a fusé dedans, donc je ne me rends pas compte.
Lui, je pense qu'il peut être pas mal s'il est bien fait, le swatch. Celle-là, elle est sympa aussi. Bon, lui, il faudrait que je refasse le swatch aussi. Non, dans l'ensemble, j'aime beaucoup ces couleurs. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Ce bleu-là, j'adore. De toute façon, les 3 bleus qui sont là, j'adore. Je sais pas pourquoi je les ai mis comme ça. Pourquoi j'ai lui au milieu des bleus? Est-ce que je les ai mis au pif ou est-ce que... Je sais pas. Je sais pas comment... De quelle façon j'ai décidé de les ranger quand je les ai reçus. Je me souviens plus. Est-ce que c'était dans l'ordre où je les ai reçus? Je sais pas du tout. Là, je sais que c'est dans l'ordre du calendrier de l'Avent. Puisque... maintenant, ça doit plus se voir. Mais j'avais mis les noms derrière. Mais en fait, j'ai collé les aimants dessus, donc ça sert plus à rien. Mais ouais. Ouais, ça marche bien sur ce papier, donc je sais que je pourrais refaire mes swatchs sur ce papier. Il va falloir que j'étudie comment j'organise mieux mon truc. Je pense que je vais quand même le faire dans l'autre sens et essayer de faire des plus petites cases. Mais là, j'avais vraiment envie de voir les couleurs, là, les vraies couleurs de ces aquarelles. Elles sont superbes. Et bah là, de toute façon, il va falloir que je me prépare. Ouais, il est 9h. Il est 9h, donc je préfère arriver en avance qu'en retard. C'est pas grave, je stresserai de la même façon, hein, de toute façon que je suis en avance en retard, mais au moins je stresserai pas par rapport à la route, parce que j'ai 1 heure de route pour y aller. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, je vais me préparer. Suivant comment ça se passe, je vous en parlerai peut-être cet après-midi. Cet après-midi, je vais essayer d'avancer un petit peu mon colo. Donc là, il me reste plus qu'un encours. Il me reste l'encours du Summer 9, donc je le ferai peut-être avec vous. Je débuterai autre chose, je sais pas encore. À voir, à tester. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine séquence. Et peut-être que je vous raconterai cette activité mystère qui me fait sortir de ma zone de confort et qui me stresse tant aujourd'hui. Tout va dépendre comment ça se passe. Hein. En fait, si je veux pas en parler avant, c'est que je sais qu'à tout moment, je suis capable de me dégonfler à la dernière minute, de me taper 1 heure de route, d'arriver sur place et de dire « Non, je peux pas ». Et donc de me dégonfler et de revenir. C'est pour ça que je préfère éviter d'en parler avant, parce que j'ai pas envie qu'on me dise « Alors, c'était comment ?» Bah, je sais pas, j'y suis pas allée. Voilà, donc suivant comment... Et puis si c'est un carnage, si c'est horrible, si c'est... voilà, si c'est pas pour moi, je pense que je ferai un petit aparté très rapide, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Voilà, voilà. Bon, bah moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes toujours le 11 avril, le jeudi, et là, il est à peu près 14h. Je suis rentrée de ma fameuse activité mystère, donc je me suis pas dégonflée. Gros coup de stress, puis une fois sur place, je me suis laissée... embarquer par le truc. Donc maintenant je peux vous dire de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'un shooting photo en fait. Donc oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ah bon, tout ça pour ça, mais moi c'est pas du tout mon truc. Enfin déjà je déteste être sur les photos de manière générale, hein, c'est pas mon délire. Je me planque sur les photos, je me trouve absolument pas photogénique, je ne vois que mes défauts sur les photos, je me trouve toujours affreuse, etc. Donc là, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, d'être toute seule devant l'appareil photo, voilà, et de me détendre, de me laisser aller, etc. Mais franchement, la photographe, vraiment top. Vraiment, vraiment top. Elle su me mettre à l'aise. Bon, des fois, elle me faisait prendre des positions un peu chelou, mais c'est pas grave, je l'ai fait, voilà, pendant je me suis pas sentie ridicule, je me suis amusée. Franchement, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 minutes chrono, c'est marrant, parce que je pense que ça a duré beaucoup plus. Je suis arrivée là-bas à 10h30, alors il y a eu un peu de retard au départ, c'est sûr, mais je suis rentrée chez moi, il était 11h, 11h, non, 10h30, 11h, ouais, ça marche pas. Non, je suis partie de là-bas, il était 11h30. Ouais, ça a duré 1 heure en tout. Oui, ça se trouve, la partie photo a duré que 10 minutes. Hein. Enfin, je sais pas, ça m'a paru très rapide et enfin, j'ai pas vu le temps passer en même temps. Enfin, voilà, j'étais pas mal à l'aise, j'étais bien. Après, au niveau du rendu des photos, genre, j'ai pas compté combien elle en avait fait. Il y en avait beaucoup. Il y en avait vraiment, vraiment beaucoup parce que j'ai pas l'impression d'en avoir sélectionné beaucoup et a priori, j'en avais quand même mis 22 de côté. Donc, c'est qu'il devait y en avoir quand même pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, du coup, il devait y avoir quand même beaucoup de photos. Et alors, un peu déçue du rendu de certaines photos, parce qu'il y avait des photos où je me sentais vraiment bien et que je pensais qu'elles allaient être jolies. Et la photo était jolie. En soi, elle était jolie. Mais
bah, ça faisait ressortir moi tout ce qui me complexe sur moi. Alors je pense pas que c'était... Enfin voilà, c'est un complexe, donc c'est pas forcément quelque chose que les autres peuvent percevoir. Et je pense que pour la photographe, c'était une jolie photo. Et je pense que c'était une jolie photo. C'est juste que moi, je voyais juste ces deux éléments qui me complexent. Je sais pas si c'est clair. Mais la construction de la photo, les lumières et tout, c'était très beau. Mais moi, je voyais juste mon front et mon nez. Voilà, clairement, c'était deux trucs. Mon front me paraît disproportionné, mon nez aussi. Et bah, sur ces photos, je voyais vraiment que ça. Donc bon, après là, une première sélection de 22 photos, là bah, on m'a annoncé le prix de la sélection des 22 photos. Donc voilà, je suis restée raisonnable, j'en ai sélectionné que 4. Au début, j'ai failli me laisser tenter par le forfait avec toutes les photos sélectionnées, mais le temps, en fait, dans le forfait, ils en imprimaient une, et le temps d'essayer de trouver laquelle ils allaient imprimer, bah, je me suis rendu compte que non, j'arrivais. Déjà, il n'y en avait pas une qui sortait du lot que je voulais plus imprimer que les autres. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment 4 qui me plaisaient beaucoup, et que les autres, elles étaient belles, mais bon, déjà, les 4 que j'ai pris, c'était déjà très largement suffisant. Donc voilà, c'était ma petite expérience du jour, c'est ce shooting photo. Après voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais je pense que c'était encore quand même un petit peu trop tôt pour moi par rapport à l'estime de moi, etc. Parce que bah, moi, quand j'ai vu les photos, j'ai juste vu mes défauts sur les photos. Alors après, c'est pas des photos pour me faire croire que je suis ce que je ne suis pas, hein. Elles sont pas retouchées, elles sont naturelles. Donc effectivement, il y a des photos où on voit mes cernes, il y a des photos où on voit mon acné, il y a des photos où on voit mon nez proéminent, enfin que je trouve proéminent, et mon front aussi. Il y a des photos où on voit mon petit ventre, enfin voilà. C'est moi sur les photos. Et moi, j'ai pas réussi à dépasser ces défauts-là pour voir la beauté de la photo. Donc c'est dommage. Mais franchement, c'était une chouette expérience et voilà. Peut-être que je réitérerai l'expérience plus tard. Probablement, je pense. C'était quand même, ouais, c'était une chouette expérience, j'ai bien aimé. Même si j'étais ultra stressée et qu'au début, je me suis dit... parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un qui faisait sa séance photo et je me suis dit, mais jamais je pourrais faire ça, en fait. Parce qu'elle donne des directives, mais très gentiment, hein. Franchement, c'est des directives, elle donne des conseils, des positions, des trucs, voilà. Et je voyais la personne qui prenait les poses hyper facilement et tout, je me suis dit, mais jamais je pourrais faire ça, moi, je me sentirais trop ridicule, etc. Et en fait, bah non, je pense que la photographe, elle sait y faire, quoi. Tout simplement, elle sait simplement y faire, et bah donc bah, j'ai suivi ce qu'elle me disait, et puis j'ai suivi ce qu'elle me disait en prenant plaisir, en souriant, et voilà. Il y avait 3 photos aussi que je trouvais très très belles, mais je trouvais que j'avais l'air triste dessus, et je trouvais ça dommage. C'est des photos où elle me faisait regarder vers le bas, et enfin voilà, sans expression de visage particulière, enfin laisser mon visage s'exprimer naturellement sans me demander une expression, un sourire, etc. En fait, c'est des photos, et ouais, je trouvais que j'avais l'air triste dessus, et c'est pas ce que j'avais envie d'avoir comme souvenir de cette séance, parce que je me suis vraiment sentie bien, je me suis amusée et tout, donc je voulais pas de photos où j'avais l'air triste. Mais elles étaient belles, ces photos, pourtant. Donc bon, ouais, non, c'était une chouette expérience. J'ai stressé pour rien, clairement. Puis il fallait choisir 2 tenues, donc c'était à nous de choisir les tenues dans notre garde-robe, donc des tenues dans lesquelles on se sentait à l'aise. Donc moi j'ai choisi une tenue de tous les jours, que j'aimais bien, et qui m'a fait me rendre compte de ce qu'on m'a toujours dit, en fait, que je portais des vêtements pour me cacher. Parce que pour moi, cette tenue me mettait en valeur, et quand je vois les photos, alors c'est joli, hein, c'est une très jolie tenue, mais clairement, je cache tout ce que je peux cacher. J'ai plus, enfin, c'est ample, enfin, le pantalon n'est pas ample, mais le haut est ample, et du coup, bah, je camoufle mes formes, mais même celles que je pourrais chercher à montrer, quoi. Mais après, ça reste joli comme tenue, mais je comprends mieux pourquoi on dit que je m'habille de manière à me cacher.
Et puis bah ouais, c'était que du foncé et tout. Mais ouais, la photographe, elle a quand même su, malgré le fait que je suis arrivée avec un pantalon bleu nuit, une blouse noire et blanche et une veste grise, gris anthracite, elle a réussi à faire ressortir des lumières, des très chouettes lumières et au final, ça met quand même mon visage en valeur. Donc c'est vraiment chouette. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle a fait. Voilà. Donc non, je ne pense pas que je mettrai les photos dans les vidéos parce que ça reste personnel et je suis pas encore prête à m'afficher sur les réseaux, tout simplement. Mais franchement, ouais, chouette expérience. Si vous avez l'occasion d'avoir cette expérience-là, bah, je vous la recommande parce que même si, voilà, comme je vous l'ai dit, comme j'ai dit, moi je suis restée accrochée sur mes complexes et mes défauts. J'ai quand même réussi à me voir différemment et ouais, franchement. Après, voilà, par rapport à ma deuxième tenue, par exemple, j'avais choisi ce que certains appellent la revenge dress. C'est une robe qu'on m'a offert après ma séparation, que des amis m'ont offert après ma séparation en me disant le jour où tu vas signer la vente de ta maison, tu portes cette robe et voilà. Et c'est une robe qui est magnifique et qui, je trouve, me met très bien en valeur, etc. Donc, je ne l'ai pas mise hein, pour la signature de la maison. Je ne suis même pas allée à la signature de la maison. C'était trop dur pour moi d'y aller. Enfin, pas trop dur dans le sens où ça me faisait de la peine enfin, de signer la séparation. Au contraire, ça, c'était... je l'attendais avec impatience, mais de me retrouver face à lui, en fait, j'aurais juste eu envie... Enfin, voilà. Il risquait d'y avoir... des dommages collatéraux, on va dire, si je me retrouvais face à lui. Donc c'est pour ça que j'y suis pas allée. Puis en plus, la date a pas arrêté d'être modifiée, donc j'ai pas pu changer mon jour de boulot, enfin bref. Mais c'était mieux ainsi que j'y sois pas. Donc je n'ai pas porté ma revenge dress le jour de la signature, et je l'aurais pas porté pour la signature, je serais allée en mode neutre. Voilà, j'ai pas besoin de prendre ma revanche vis-à-vis de lui. Enfin, c'était le fait d'être débarrassée de lui, c'était déjà ma revanche, donc voilà, j'avais pas besoin d'une revenge dress, j'avais pas besoin de lui montrer ce qu'il avait perdu. Enfin, moi j'avais tout gagné, le fait qu'il soit parti, donc bref. Toujours est-il que cette robe-là, bah voilà, c'est une robe que je trouve très jolie et je trouve qu'elle elle mettrait n'importe qui en valeur, enfin à mon avis. C'est vraiment une robe superbe. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais porter cette robe pour comme deuxième tenue et franchement, c'est une robe rouge bordeaux. Et j'avais des collants noirs, des chaussures noires, je suis brune très foncée, etc. Et la robe, franchement, elle a fait le boulot. Enfin, la photographe, elle a su capturer les lumières de façon à ce qu'il y ait cette robe rouge qui pète avec le noir tout autour et juste mon visage qui ressort. Enfin, franchement, ça rend super bien, quoi. C'est ce que je me suis dit, c'est que j'ai bien fait de prendre cette robe. Cette robe, elle fait tout le boulot aussi. Enfin, la photographe aussi, hein, clairement, mais... entre la photographe et cette robe, bah, j'ai tout fait pour être mis en valeur. Hein. Clairement, ça rend vraiment super bien. Donc, ouais, je suis contente des tenues que j'ai choisies. Elles rendent vraiment bien. J'aurais pu y aller en survêt. Je suis sûre que j'aurais pu être contente aussi. Mais après, comme je porte pas de survêt, je peux pas Enfin, je me serais pas forcément sentie aussi bien. Enfin, je pense pas que le résultat aurait été aussi probant, on va dire. Mais je suis sûre que même si j'étais arrivée en mode jean basket, elle aurait su faire quelque chose qui fait que je me sois sentie mis en valeur. Bon, là, j'avais quand même sorti un petit peu les talons, etc. Enfin, j'avais quand même travaillé un peu la tenue, on va dire. J'étais pas allée dans la même tenue que celle que j'enfile le matin à 5h quand je vais bosser, quoi. Surtout que je sais que c'est pour l'enlever un quart d'heure après pour mettre ma tenue de boulot. Donc, clairement, oui, dans ces cas-là, je ne fais absolument pas attention à ma tenue. Là, j'avais un peu plus travaillé ma tenue. Disons que c'est ma tenue de quand je vais retrouver mes copines ou des choses comme ça. J'ai plus sélectionné ce genre de tenue-là, quoi. Alors, je cherche un bleu comme ça, donc je dirais le 047. Voilà. Donc ouais, c'était franchement une bonne expérience que je vous conseille si vous avez l'occasion de tester. Franchement, c'était génial. Enfin, c'était génial. C'était vraiment sympa. Ah ouais, je pense que je le referai dans quelques années quand j'aurai un peu plus travaillé sur mon regard sur moi-même, etc. Là, il y a encore beaucoup de boulot, je le sais, mais ça va venir. Mais si vous pouvez, je vous le conseille très fortement. Voilà, voilà.
Bon, ça m'a quand même bien pris toute ma matinée, cette histoire, mais c'est pas grave, hein, parce que j'avais pas grand chose d'autre de prévu. Enfin, grand chose d'autre, façon de parler. Hein. On a toujours plein de choses à faire, mais là, dans ce cas-là, j'avais quand même bloqué ma journée, enfin ma matinée pour ça. Et aujourd'hui, ça va être une journée où bon, j'ai pas mal de petites choses de prévues, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit compte rendu. Parce que voilà, j'ai lancé le teasing ce matin en mode mystère, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais enfin sauter à l'élastique? Non, ça jamais de la vie. Le parachute non plus, hein, je pense que ça jamais de la vie. Mais voilà, pour moi ça revient quand même comme au saut en parachute ou au saut à l'élastique pour certaines personnes, hein, cette idée de faire un shooting photo. D'ailleurs, je pense, j'en ai pas parlé à mes parents encore, enfin à ma famille, mais je pense que je vais leur dire ça, ils vont pas me croire. Faudrait que je leur donne les photos pour qu'ils me croient. Parce que, ouais, ils savent à quel point j'aime les photos, à quel point j'aime être en prise en photo. Donc, ils me croiront jamais. Donc là, je tente un truc. La base de mon oiseau, oui, parce que ça y est, je colorie, mais j'explique même pas ce que je fais. La base de mon oiseau, c'est de l'aquarelle, nuance d'aquarelle. J'ai fait une base avec... donc ça, c'est le bleu lagon. C'est la teinte lagon. Et alors, ici, j'ai voulu tester le dégradé directement à l'aquarelle. Donc, j'ai le vert... Alors, attendez. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Donc, c'est ça. Ici, tout le fond, c'est lagon. Et puis, bah, la base de la queue aussi. J'ai mis le vert jungle ici et le bleu saphir en bas. Voilà, et j'ai fait tant que c'était encore mouillé, j'ai laissé les aquarelles diffuser pour tester le dégradé avec ces aquarelles. Donc franchement, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas fait sur l'oiseau parce que je me sentais pas de gérer le dégradé sur tous les petits trucs. Je préfère le refaire au crayon. Là, c'est pareil, je repasse au crayon, mais vous voyez, on a quand même encore bien la présence de l'aquarelle. Hein. Je fais juste que reprendre un peu les mêmes teintes pour lisser, mais je repars vraiment sur les teintes de l'aquarelle et c'est pour ça que je passe un coup d'estompe, c'est pour réduire au maximum la présence du crayon. Je n'ai pas encore fait l'arbre, donc là c'est bien, je mets du vert partout. Normalement, j'ai une gomme mie-de-pain quelque part. Ça, c'est pas mal pour enlever les poudres comme ça, au lieu d'utiliser mon estompe et d'écraser mon truc. Alors, il faut faire comme ça avec la gomme mie-de-pain. Il faut la poser sur la partie qu'on veut. Ah ouais, ça marche bien. C'est la première fois que j'utilise la gomme mie-de-pain. Mais ouais, c'est plutôt efficace. Hein. Ah, pas mal. Ça colle par contre. Voilà, j'ai découvert la gomme mie-de-pain avec vous. Vous êtes ravis, je présume. Voilà, donc j'ai passé mon petit coup d'estompe, un petit coup de pinceau pour enlever le surplus de poudre de crayon. Et puis bah, je vais continuer mon petit dégradé sur mes plumes. Ça c'est 47, c'est le bleu et l'autre c'est le turquoise. Alors comme elle se recourbe un peu, va falloir y aller un peu plus intelligemment. Voilà. Dans ce colo, au niveau des teintes, nous avons le vert jungle sur les feuilles. Ouais, c'est le vert jungle sur les feuilles. Là, c'est l'aquarelle Octarine, le reste d'aquarelle Octarine que j'ai utilisé pour mon fond pour l'ouvreuse. Il m'en restait un peu dans ma palette, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ça. Donc l'oiseau, je vous ai dit base d'aquarelle, nuance d'aquarelle. Et les souris aussi, c'est nuance d'aquarelle. Et le tronc d'arbre aussi, nuance d'aquarelle. De toute façon, maintenant, si j'ai la teinte... Clairement, enfin, j'ai eu un tel coup de cœur pour ces aquarelles-là que si j'ai la teinte, bah, c'est celle que je vais utiliser. Elles sont vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. Donc, vous m'entendrez souvent parler de nuances d'aquarelle. Je pense que vous les verrez au moins une fois par mois, ces aquarelles.
Donc oui, aujourd'hui, sinon, j'aimerais réussir à finir ce colo, mais je suis pas sûre que j'ai le temps, puisque il faut que je m'occupe de toute la partie administrative pour mon changement professionnel. Ça y est, j'ai enfin reçu mon autorisation d'exercer. Waouh! Donc, autorisation d'exercer à partir du 2 juin. Bon, j'aurais aimé qu'elle soit valable dès à présent. Bon, j'aurais pas exercé dès à présent, mais comme ça, j'aurais pu commencer un peu plus tôt. Je suis sûre qu'ils auraient apprécié le cabinet. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce sera le 2 juin. Je vais garder les plans tels qu'ils sont, c'est-à-dire intérim, enfin intérim, ouais, l'équivalent de l'intérim, la semaine qui précède mon voyage et la semaine qui suit mon voyage, et après j'enchaîne. Mais ouais, au moins ça avance, ça y est, j'ai mon autorisation d'exercer, donc je peux avancer sur toute l'administratif, je peux m'inscrire sur les différents trucs où je dois m'inscrire. Voilà quoi, il y a encore pas mal de taf, mais c'est pour aller vers le bien, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est la mutuelle. C'est la mutuelle, parce que mine de rien, dans 15 jours, sinon, je n'ai plus de mutuelle. Et je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de partir au Japon sans mutuelle. Enfin, je sais pas, hein. Peut-être que ça changera rien. Mais je me dis, ouais, si... Je sais pas comment ça marche, d'ailleurs, les mutuelles, par rapport aux soins à l'étranger. C'est vrai que j'ai pas pris de... Enfin, ouais, faudrait peut-être que je me renseigne sur les soins à l'étranger, comment ça fonctionne. Parce que je pars 2 semaines, on sait jamais ce qui peut se passer en 2 semaines. Parce que si je dois tout payer, waouh. C'est vrai, je me suis jamais posé cette question. Voilà. Ça va me mettre un stress en plus avant de partir. Comment me faire soigner s'il m'arrive quelque chose là-bas? Non, mais je suis sûre qu'il y a des trucs... Déjà, je sais que j'ai pris l'assurance rapatriement s'il y avait un souci. J'ai pris plein d'assurances. Enfin, j'ai des assurances et tout, mais ouais. Niveau santé, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne. C'est vrai qu'on n'y pense jamais, en fait, quand on part en voyage. Parce que c'est pas la première fois que je pars en voyage, hein, mais c'est la première fois que je me pose la question. Mais en même temps, jusqu'à présent, je me posais pas trop la question non plus de la couverture santé, parce que c'était les mutuelles obligatoires par l'employeur. Donc, moi, je prenais ce qu'on me donnait, et puis basta, quoi. C'est la première fois que je fais vraiment des recherches sur que prend en charge une mutuelle, de quelle façon, etc. Ça me donne l'impression de grandir et de devenir adulte. Il serait temps, hein, j'ai 40 ans. Enfin, pas encore. Je vais bientôt avoir 40 ans. Mais ouais, ça y est, je deviens grande, je deviens adulte et responsable. Il était temps. Non, je suis déjà adulte et responsable sur certains points, mais c'est vrai que tous ces trucs administratifs, je me suis un peu laissée porter par le fait que ce soit obligatoire au niveau professionnel. Hein. Sans ça, oui, c'est peut-être que si c'était pas obligatoire, j'aurais fait des recherches pour savoir ce qui était le plus intéressant, mais comme les mutuelles professionnelles sont obligatoires, moi personnellement, j'ai jamais cherché à en prendre une autre. J'aurais pu, hein, parce qu'en plus, celle de mon travail actuel, elle est vraiment pas terrible. Mais d'ailleurs, eux, ils sont persuadés que c'est une très bonne mutuelle et ils ont fait une enquête pour savoir pourquoi on ne mettait pas nos enfants et nos conjoints dessus. Parce qu'elle est hyper chère et pourrie, enfin, accessoirement. Il n'y a quasiment rien de remboursé, enfin. Donc clairement, je pense que la plupart des gens ont une meilleure mutuelle auprès de leurs conjoints, donc moi je comprends que personne n'ait mis son conjoint et ses enfants dessus. Donc voilà, une fois que j'ai fini mon oiseau, c'est mon objectif de la journée, ça va être opération mutuelle. Il faut que ce soir, avant 18 h, j'ai trouvé ma mutuelle. C'est mon objectif. Je sais pas si je vais y arriver. Après, j'ai déjà des pistes, hein, c'est juste que... En fait, j'aurais pu m'arrêter, pas à la première que j'ai trouvée, mais à ma première recherche, il y en avait une qui était sortie du lot, qui me plaisait bien. Mais je me suis dit, j'ai pas exploré tous les horizons possibles et imaginables, donc ça se trouve, il y en a une qui sera mieux, etc. Alors qu'en fait, ça se trouve, ça existe, enfin, c'est celle qui me convient le plus. C'est même pas forcément la mieux, parce que est-ce que le mieux existe vraiment? Mais c'est celle qui me correspond le plus par rapport à ce qui me semble être mes besoins en santé. Donc, ouais. Je vais peut-être rester sur celle-là. Ça m'évitera des prises de tête inutiles. J'espère que je pourrai quand même passer
du crayon, enfin du doré sur les petits points là. Mais voilà. Bon, je sais pas de quelle couleur vous le voyez. Alors normalement on a un espèce de vert d'eau turquoise, un vert foncé, donc le turquoise, et du bleu. Mais à la caméra, je sais que ces couleurs-là, en général, sont un peu changées. Mais là, non, c'est plutôt assez, assez cohérent au niveau des couleurs. Donc voilà. Bon, il est déjà 14h30. J'ai mis 30 minutes à faire tout ça, moi. Eh ben, non, il devait être 14h bien passé quand j'ai commencé alors. Il était 14h la dernière fois, j'ai regardé l'heure, mais ça devait être déjà bien passé. Ouais, bah du coup, vu qu'il est déjà 14h30, je vais m'arrêter là et je vais repartir sur mes recherches de mutuelles. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le vendredi 12 avril, il est à peu près 17h et je vous prends pour une petite séquence broderie perlée. Donc bon, effectivement, c'est pas les séquences où je suis les plus habiles, hein. En général, je finis par me battre avec mon fil qui s'en mêle dans tous les sens. Mais c'est pas grave, j'ai envie d'être joueuse, hein. J'avais envie d'avancer encore ce petit projet parce que là, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas pris. Et bah, du coup, il avance plus et pourtant, j'ai hâte de le voir terminer. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Voilà, je viens de terminer toutes mes démarches administratives par rapport à mon projet professionnel, mon futur projet professionnel qui débutera en juin, parce que ça y est, j'ai reçu l'autorisation d'exercer. Donc ça a été beaucoup plus rapide que prévu, donc ça c'est chouette. Mais du coup, tout s'est accéléré en même temps, donc ça y est, tout est prêt quasiment. Bon, il reste encore quelques formalités, mais le plus gros des formalités sont faites. Donc bah, c'est cool, je vais pouvoir partir au mois de mai en vacances, mais vraiment en vacances, parce que j'aurais même plus tout ça à penser, quoi. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool, mais bon, je sais pas pourquoi, ça par contre... j'ai une sensation aujourd'hui et hier déjà d'angoisse, de stress, enfin, alors que bah, c'est que du positif. En plus, c'est fait, donc c'est même pas comme si j'étais en galère ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai commencé à filmer. Mon fil est sorti de l'aiguille. Bon, c'est pas grave. J'ai mon fil qui est juste à côté. Je me prends plus la tête. Un peu quand même, mais... En fait, si, toujours autant. Mais ça, c'est parce que je vois rien. Faut que je fasse mes lunettes, mais je sais pas comment ça va se passer du coup, parce que j'ai reçu un courrier de ma mutuelle qui me disait que bah, comme je quittais mon entreprise, vu que c'est une mutuelle d'entreprise, je n'ai plus le droit d'utiliser ma carte. Mais théoriquement, tous les soins que je fais avant la fin de mon contrat, ils sont censés les prendre en charge. Mais bon, est-ce qu'ils vont accepter de prendre en charge des lunettes? Je ne sais pas. Bref, bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'aurai ma nouvelle mutuelle dès le 24. Donc, au pire, j'irai faire mes lunettes le 24. Mais il est vrai que là, en ce moment, avec la fatigue et tout ça, je vois pas grand-chose. Je me rends compte que mes yeux fatiguent de plus en plus, mais c'est pas grave. En même temps, ils fatiguent quand il s'agit d'enfiler un fil dans une aiguille, donc c'est pas non plus très très grave comme situation. On a plein de petits accessoires pour y remédier, comme ce petit chat adorable. Voilà. Et j'ai rajouté un aimant derrière, que j'ai collé avec ma magnifique colle chaude, ce qui fait que j'ai fait un gros pâté, mais c'est pas grave, ça tient, c'est ce qui compte. Donc voilà, j'ai fait tous mes papiers, toute la partie administrative pour la création de l'entreprise, pour ci, pour ça, pour machin, pour truc, pour bidule. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre le mois de juin pour commencer et prendre mes nouvelles fonctions. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, il faut que je prépare mon voyage au Japon. J'ai trouvé la valise. Enfin, j'ai trouvé la valise. Sur le papier, en tout cas, sur les caractéristiques, sur le site internet et tout, j'ai trouvé ma valise. Enfin, une valise qui correspond à mes attentes. Maintenant, je vais quand même aller voir en magasin avant de l'acheter si ça correspond au niveau détail. Parce que voilà, si c'est pour avoir un truc trop petit, c'est pas bon non plus. Mais j'étais un peu exigeante, je cherchais une valise. Donc, c'est-à-dire avec des roulettes et puis le truc pour la traîner là, la poignée rigide. Mais en même temps, qui soit suffisamment souple pour pouvoir être portée en sac à dos.
parce que comme je vais faire de l'itinérant, le côté sac à dos c'est pratique, et qui s'ouvre comme une valise. Hein, voilà. Enfin, j'étais vraiment hyper exigeante sur ce que je voulais. Donc sur le papier, j'ai trouvé ça chez Decathlon. Étonnamment, j'aurais pas pensé trouver ça chez Decathlon. Mais a priori, c'est Decathlon qui fait ce genre de choses, donc faudra que j'aille voir. Je vais y aller lundi, je pense. Je pourrais y aller aujourd'hui, mais voilà, je viens de passer 2 jours avec l'administration française pour faire toutes les déclarations et tout. Comment dire que là, j'ai tout petit peu la flemme. Parce que l'administration française, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est quand même... c'est particulier. Surtout dans ces cas-là, parce que là, il faut que je crée... que je dépose... les droits d'une entreprise, de ma future entreprise, pour avoir mon numéro de siret et mon numéro de sirène, qui me permettent d'avoir accès à d'autres choses derrière. Et on me demande un numéro qu'il faut que je récupère en m'inscrivant dans un autre truc, pour lequel je dois m'inscrire encore dans un autre truc, et pour lequel je dois également m'inscrire dans un autre truc. Enfin, bon, c'est... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais bon, ça y est, c'est fait. J'avais des questions aussi. Déclarer le statut de votre entreprise, le type d'imposition de votre entreprise, quel type de TVA, etc. Mais j'en sais rien, moi. je ne connais pas tous ces trucs-là, moi, je découvre. Donc bon, j'ai découvert de nouvelles choses. C'était intéressant, hein. Je me suis sentie un peu seule au monde devant tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications. Mais bon, en cherchant, en farfouillant, on finit par trouver. Donc voilà, tout est fait. J'ai tout envoyé à mes futurs collègues pour faire les papiers. Comme ça, dès que je reçois le contrat, il n'y a plus qu'à le signer des deux côtés. Je suis censée déjà réfléchir à mes congés pour cet été. J'ai même pas encore commencé à travailler que je dois poser mes congés pour cet été. Moi qui, dans ma tête, par rapport à mon emploi actuel, je n'avais pas de congé cet été. Ça me fait bizarre, du coup, j'y ai pas réfléchi, moi, au congé cet été. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça, mais c'est cool parce que ça avance. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une petite part de moi qui se disait, bon, effectivement, on avait signé, entre guillemets, on avait un contrat moral entre nous, mais ouais, voilà, le fait que les choses avancent, ça devient réel, et le contrat moral devient un contrat réel, et puis, forcément... Hein, tout ça, ça rend les choses plus réelles, et puis ça va venir vite, mine de rien. Parce que là, dans 10 jours... Ah ouais, on est le 12. Ouais, dans 10 jours, j'ai fini. J'ai fini là où je travaille. Il ne me reste plus que 10 jours à faire. Bon, sur ces 10 jours, je travaille quand même 6 jours, mais ouais, c'est cool. Un peu effrayant, mais cool. Voilà. Mais c'est vrai que bon, cette semaine, du coup, étant centrée sur mes démarches, justement, par rapport à tout ça, c'est vrai que ça n'a pas été une semaine très riche en loisirs créatifs. Alors, j'ai quand même fait du colo, hein, puisque j'ai fini 3 colos cette semaine. Ouais, je crois que j'ai fini un colo. Après, ils étaient tous bien entamés déjà. Mais ouais, j'ai fini le Mariette Roll, j'ai fini l'ouvreuse de Fricks, j'ai fini le Summer Night. Donc j'ai quand même réussi à faire un petit peu de colo, un petit peu de DP, un petit peu de point de croix. J'ai pas réussi à prendre mon bouquin, mais je pense que ce soir je vais prendre mon bouquin, puisque ça y est, j'ai fini ma série. Ça aussi, ça faisait partie des choses que je voulais finir avant de partir au Japon, puisque la série que je regarde est sur Disney+, que moi je n'ai pas d'abonnement à Disney+, hein, c'est un ami qui m'a passé ses codes, et que à partir du mois de juin, Disney+ bloque le partage de comptes. Donc forcément, je voulais absolument finir la série avant, le fameux blocage des partages de comptes. Je pense qu'après, je me prendrai à mon retour, je me prendrai certainement un petit abonnement à Netflix. Il y a quand même pas mal de petites séries que je veux voir dessus, donc bon, c'est vrai que Disney+, c'est sympa.
Je pense que je vais me faire une bonne cure de Disney avant la fermeture du partage de compte. Et puis après, je repasserai sur Netflix. Et puis, bon, les Disney, c'est pas très très grave en vrai. C'est pas ce que je regarde le plus. Là, c'est ce que je regardais parce que bah, c'est ce dont j'avais accès. Mais c'est pas ma priorité, Disney. Même si j'aime bien quand même. Hein. On pourrait croire, hein, vu que je colorie quasiment pas de Disney, etc. J'aime bien les Disney. C'est vrai qu'à colorier, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que je suis moins libre de ma créativité quand je colorie du Disney. Mais j'aime bien regarder les Disney en faisant autre chose. Alors, oui, c'est comme ça. Il faut que je réfléchisse quand j'arrive sur les bords. C'est difficile pour moi de réfléchir. Non, mais ouais, ces 3 jours de repos sont quand même passés super vite. Je pensais que j'aurais fait un petit peu plus, enfin que j'aurais pris un peu plus ma caméra pour les vlogs, etc. Mais en fait, bah non. Mais c'est pas grave, hein, il y a des semaines qui sont plus riches que d'autres. La semaine prochaine, je pense que c'est pareil, ça sera pas ultra riche. Parce que ça va être une grosse semaine de travail. Je vais travailler mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Donc en ce moment, quand je rentre du travail, j'ai pas l'énergie pour prendre la caméra ou des choses comme ça. Donc je pense que ça sera vraiment une petite semaine la semaine prochaine. Là, je pense pas. Je sais pas si je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je pense que ouais, je vais clôturer le vlog ce soir. Je sais pas encore avec quoi. Peut-être que je débuterai un nouveau colo avec vous. Et je clôturerai le vlog avec ça parce que j'ai une petite idée par rapport au Rainbow Colo. Il faut que j'étudie comment je peux le mettre en place. Mais ouais, j'ai ma petite idée pour le Rainbow Colo là. Si j'arrive à faire ce que je veux, je me dis que ça peut être un truc sympa. Et ça me permettrait de faire le Rainbow Colo, le Moi Clio Colo et mon dépoussiérage de vieux livres. Avec, j'avais tiré Rita Berman, je crois. Oui, c'était Rita Berman que j'avais tiré. Et voilà, si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, bah, je fais les 3 challenges en une fois. Bon, après, moi, les challenges, j'y mets aucune obligation, aucune pression. C'est si ce que je fais rentre dedans, bah tant mieux. Sinon, tant pis. J'aimerais bien commencer mon Clara aussi. Parce que celui-là, ça va être un colo long. Donc, je me dis, bah pourquoi pas le faire sur une période où je vais pas faire 50 000 trucs en même temps. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon. En tout cas, ce qui avance bien, c'est ma toile de Diamond Painting. Je sais pas si c'est parce que bah, j'ai surtout de l'énergie pour faire du DP, mais elle avance super bien. J'ai déjà quasiment... je suis rendue aux 2/3, je pense. Enfin, plus de la moitié de ma ligne de 70 cm. Donc d'habitude... Quand j'étais sur ma câlin et licorne, je mettais 2 semaines pour faire une ligne de 70 cm. Bon, là, j'ai commencé mardi soir. Et on est vendredi soir et ouais, j'ai fait plus de la moitié. Je pense que ça avancera très vite mes DP quand j'aurai fini mon contrat. Bon, après, je dis ça en même temps, la semaine où je termine mon contrat, j'ai plein de choses de prévues. J'ai prévu plein de choses. Faut que je finalise mon voyage au Japon. Enfin, je vois des copines. Enfin, ouais. En gros, j'aurai pas de temps, mais ce sera différent. Ce sera pas la même fatigue. Donc, en fait, j'avancerai pas plus. C'est une illusion de me dire que j'avancerai plus parce que je travaillerai pas. J'ai prévu tellement d'autres choses que non, je suis pas sûre que je ferai beaucoup de loisirs créatifs sur cette période également. Mais bon. Mais ouais, ça sera différent. Puis ça va faire du bien de voir les copines, de profiter. En plus, mon chéri sera en congé lui aussi. Enfin, moi, je serai pas en congé, mais lui, il sera en congé. Donc, c'est pareil, on pourra profiter un peu, je pense, un peu plus qu'en ce moment. Parce que, ouais, en ce moment, moi, c'est vrai que je suis pas hyper dispo
avec mon rythme de boulot actuel. Donc je pense que ça va faire du bien aussi qu'on ait cette petite semaine pour profiter. Bon, après, il a d'autres trucs à gérer aussi, mais du coup, je pense pas que ça va être une semaine riche en loisirs. Je pense qu'il y aura pas, enfin, niveau loisirs créatifs, ou en tout cas niveau vlog, je sais pas si ça sera très très riche jusqu'à mon départ. À mon retour, probablement plus, quoique là, quand je vais commencer à bosser, je pense que j'en aurai, comme dirait ma future collègue, les premières semaines, j'en aurai plein la tête, hein, ce qui est normal. Parce que toute une organisation différente à apprendre, un mode de travail différent, etc. Voilà, il y a... Mais bon, ça va être chouette, quoi. Découvrir plein de choses, apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, changer, ne plus être dans cette espèce de rythme routinier qu'il y avait dans la clinique où je suis, où au final, trop de mauvaises habitudes avec impossibilité de faire changer les mauvaises habitudes de certains qui deviennent la norme, etc. Non, ça va faire du bien, je pense. Créer d'autres habitudes. Donc ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte, là, plus que 10 jours. Plus que 10 jours, et après, je suis libre. Normalement, lundi, je termine les formalités par rapport à la couverture santé, etc. Et après, voilà, je serai prête. Je serai prête à débuter au mois de juin. J'ai trop hâte. Trop hâte. Voilà. Bon, sinon, j'avais pas grand chose à vous raconter. C'est vrai que là, en faisant mon petit blabla, je me dis que, ouais, je vais sûrement vous faire ma séquence de clôture sur le Rita Berman. Donc là, je vais terminer mon fil tranquillement. Je vais faire mes nuanciers d'aquarelle. Je vais pas les refaire avec vous parce que j'ai commencé mon vlog avec ça. Enfin, non, j'ai pas commencé mon vlog avec ça, mais dans mes premières séquences, enfin ma première séquence de vlog, c'était déjà ça. Même si je vais la refaire, celle-là, un peu plus proprement. Mais ouais, comme ça, je pourrais utiliser mes aquarelles plus facilement. Enfin, j'ai vraiment envie de tester, de donner toute leur chance à mes aquarelles, on va dire. Et ouais, comme la méthode que j'ai utilisée pour ma première séquence de vlog me permet quand même de voir un peu plus ce qu'elles ont dans le ventre. Aïe. Même si c'est pas encore le même rendu que quand je fais des jus, mais je me dis je vais pas faire des jus pour juste un nuancier. Enfin là, ça serait vraiment du gaspillage. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais terminer tranquillement mon fil. J'ai reçu un message de ma meilleure amie en même temps, ça m'a perturbée. Je vais terminer donc tranquillement mon fil. Je vais faire mes nuanciers d'aquarelle. Après, quelle heure il est là? Ouais, il est 17h15, donc ça devrait le faire. Parce que j'ai encore pas mal de petites choses. Il faut que je prépare mes repas pour demain, que je fasse ma vaisselle. Enfin, les petits classiques d'une petite vie normale, hein, on va dire. Et puis après, je pense que je vous prendrai pour débuter mon petit projet dans Rita Berman. Donc moi, là, je vous dis à tout de suite pour un peu de colo. Bye bye. Hello, hello! Nous sommes toujours le vendredi 11 avril, il est à peu près 19h30, 19h45 et je vous retrouve, comme je vous avais dit dans la précédente séquence, pour débuter mon Rita Berman et donc la petite idée que j'avais par rapport au Rainbow Colo. Et comme vous le voyez, c'est dans le livre des 4 saisons et il y a cette double page avec des petits carrés et une page, c'est 4 petits carrés. Et j'envisageais donc de faire un carré par palette de couleurs. Donc je vous montre les palettes que l'on a. Donc nous avons celle-ci. Alors je ne saurais pas vous dire qui a proposé quelle palette. Hein. Ça, je me souviens plus. Et du coup, cette palette-là, je l'envisage pour ce coloriage-ci. Ensuite, nous avons... C'est vraiment pas pratique avec l'ordinateur portable. Heureusement, il est un peu tactile. Donc nous avons la palette entièrement verte qui, elle, va aller pour celui-ci. Ensuite, nous avons la palette des gris bleus qui est pour celui-ci. Et enfin, la dernière palette, donc vert et bleu,
qui viendra pour ce coloriage-ci. Voilà, c'est à peu près les idées que j'ai. Et donc bah là je vais commencer avec vous, mais je ne pense pas que je vais colorier très très longtemps parce que bah, gros coup de barre là tout à coup ce soir. Sachant que avant de faire ça, désolée pour ma chaise qui grince, j'essaye de me remettre correctement avant. Je prends la palette avec moi. Donc je vais commencer par celui-ci. J'espère que la lumière du soleil couchant ne vous dérange pas trop. Moi ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais commencer par le rose un peu plus pétant. Et pour ça, je vais utiliser mes crayons de couleur aquarellables de chez Zenacolor. J'aime bien utiliser ces crayons-là sur le Mariette Roll. Je trouve qu'ils vont bien. Ils vont bien avec le papier, donc voilà. Donc j'ai un rose pétant, un rose un peu plus pâle, un brique et un beige et un bleu. Ça va pas être simple, mais on va essayer d'en faire quelque chose. Donc là, je vais commencer avec le rose un peu plus pétant. Et je vais faire le bas de mes fleurs. Et donc, bah, comme je vous disais dans ma séquence où je faisais ma broderie perlée, avant d'attaquer ce colo, j'envisageais de... Comment ça s'appelle? De faire mes nuanciers d'aquarelle, puisque en début de vlog, j'ai réalisé ce nuancier-ci qui, je trouve, montre un petit peu les capacités des différentes aquarelles, mais est très très moche parce que ça a bavé de partout, ça a coulé de partout, enfin voilà. Il est très très moche, donc j'avais envie de refaire ça un peu plus propre. Et donc voilà le résultat. C'est pas encore ça, je trouve que j'ai pas réussi à faire ressortir l'effet waouh des aquarelles, clairement. Donc là on a le côté avec les grag bags et ça c'est le côté avec le calendrier de l'Avent. Et pourtant j'ai fait mouiller, j'ai appliqué la couleur après, mais j'ai pas le même effet waouh que quand je l'utilise directement dans un colo. Donc je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour laisser l'aquarelle s'exprimer, si c'est pas la bonne technique, enfin... Bon, on voit un petit peu les effets, mais là par exemple le noir, si on compare, le noir ici et le noir là, c'est pas du tout le même rendu quoi. Donc bah, c'est un petit peu dommage. Après là par contre pour le bordeaux, je trouve que j'ai plus le rendu ici que là. Donc bon, c'est bizarre. Mais du coup, j'ai pas encore le rendu vraiment réaliste des aquarelles. Donc je pense que j'aurai encore pas mal de fois l'effet waouh. Mais au moins, j'ai une première idée un petit peu de ce que ça va rendre. Mais lui, il a de la granulation jaune et de la granulation bleue qui ne se voit pas ici. Lui, on a l'impression que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Enfin, ouais. Je pense que j'arrive pas encore à faire un nuancier qui fasse ressortir vraiment l'effet waouh de ces aquarelles. Mais bon, au moins, j'ai un peu plus l'idée de la teinte générale que ce que j'avais avant quand je voyais juste mon godet. Parce que entre celle-là et celle-là il n'y avait pas grande différence. Au moins, maintenant, voilà, elles sont rangées dans le même ordre. Je sais que celle-ci est beaucoup plus claire que celle-ci, alors que pourtant, si on regarde les deux godets, c'est très similaire. Et ça, c'est celle que... Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée dans le fond de mon Mariette Roll. Voilà. En photo, ça rend pas du tout. Mais en vrai, elle rend vraiment sympa. Et comme j'étais partie dans ma lancée, j'en ai profité aussi pour faire le nuancier des Pigmentarium. Donc là, par contre, comme c'est pas des aquarelles à effet, j'ai pris directement la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau. Enfin, j'ai activé les couleurs. Et après, j'ai pris directement la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau que j'ai appliqué. Donc, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup toute cette ligne de couleurs. Même celle-là, hein, j'aime beaucoup. Bon, les fluos, bof. Les ces quatre-là, j'aime bien aussi. Par contre, ces trois-là, elles sont pas pareilles du tout. Quand on regarde le godet, elles sont pas du tout pareilles. Mais là, sur le papier, elles font un peu similaires. Après, c'est pas grave parce qu'elles vont me servir pour faire des bases de peau. Effectivement, celle-ci paraît peut-être un peu plus jaune. Mais ces deux-là, je vois pas grande différence. Alors que quand on regarde le godet, elles sont quand même bien différentes. Mais je me dis, au moins celles-là, elles vont me servir pour faire des bases de peau. Donc c'est pas très grave. Après, je pourrais rajouter toujours des petites teintes de beige, de brun, d'ocre, etc. pour modifier un petit peu mes nuances. Mais bon, c'est pas grave. Il y a de quoi faire. Et puis là, j'ai la partie métallique. Bon, qui sont sympas, mais bon, ça c'est un peu léger, je trouve. Et puis bon, c'est pas les couleurs que j'utilise, quoi, clairement. C'est pas grave. Elles sont là, je les ai, c'est pas très grave, mais oui, c'est pas les couleurs que moi j'aurais sur lesquelles je me serais
je vais me prendre la tête dans le pied. C'est pas les couleurs sur lesquelles je me serais penchée personnellement. Donc, bon, je les ai, je les utiliserai probablement. Je trouverai bien un moyen, enfin, un moment ou un autre pour les utiliser. Hein. Il y a toujours besoin de ces couleurs-là. On arrive toujours à en faire un petit quelque chose. Donc maintenant que je les ai, voilà. Il me reste donc maintenant, pour les nuanciers à faire, il me reste les nuances d'aquarelle. Bon, ça va aller assez vite puisque j'en ai 6 et 4 échantillons. Donc ça va aller. Et il me reste encore des pigmentariums, mais qui sont irisés, mais un petit peu moins irisés que celles que j'ai là. Voilà. Donc il va falloir que je les fasse, mais je sais pas quand. Mais là, oui, ma priorité, c'était vraiment de faire mes aquarelles octarines pour essayer de me projeter un petit peu quand je les utilise, même si ça me fait un effet waouh à chaque fois. Et que là, mais bon, j'ai quand même l'idée de base de la couleur et... par exemple, ouais, ce violet, il n'a pas du tout cette couleur-là, le godet. Donc, clairement, si je me référais à la couleur du godet, je serais surprise d'avoir ça. Alors que maintenant, je me dis, ouais, voilà, si je veux ça, je sais quel godet prendre. C'est pareil, lui, il n'a pas du tout la couleur de son godet. Donc, au moins, voilà, il n'y aura pas de mauvaise surprise en me référant à la couleur du godet. Donc, c'est déjà l'avantage. Voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire que de tout à l'heure. Je me rends compte que tout à l'heure, je devais avoir... Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, après avoir coupé ma séquence, je me dis, mais en fait, j'avais l'impression que je manquais totalement d'énergie dans la façon de vous parler et tout, et ce qui était totalement vrai, parce que, en fait, je vous ai fait la séquence avec un gros coup de barre, enfin, vraiment crevé de chez crevé, et je pense que ça se ressent un peu dans l'énergie. Là, ça va mieux, parce que j'ai mangé un peu, je me suis posée, etc. Mais ouais, ma précédente séquence, je me dis, en fait, je suis toute calme, je suis... Ça me ressemble un peu moins, mais ouais, c'est parce que clairement, j'avais pas d'énergie, tout simplement. Et puis comme je faisais un truc un peu posé, un peu reposant, j'étais en mode toute calme. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Donc, comme c'est les palettes d'aquarelle, j'utilise très peu de couleurs. Donc effectivement, les fleurs vont toutes être roses. Et pour les autres, je sais pas encore quelle teinte je vais utiliser où. Je pense qu'il y a des tiges qui vont être en brun, enfin en ocre, et d'autres qui vont être en bleu. Mais je sais pas encore. Les fleurs vont toutes être roses par contre. Les baies aussi, je pense que je vais les faire roses ou ocre, peut-être aussi. Peut-être que je vais en faire des ocres. Mais voilà, là ce sera vraiment la palette que je vous ai montrée avec les roses ocre et bleu. Et peut-être, enfin, je sais pas du tout, hein, dans ma tête, l'idée est sympa, mais le rendu final, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ça se trouve, ça rendra pas du tout. Mais c'est pas grave, j'aurais tenté. Qui ne tente pas, hein. C'est quand on tente qu'on se rend compte si ça marche ou si ça marche pas nos idées. Et puis, moi, j'aurais essayé. J'aurais essayé de participer, parce que c'est vrai que ces derniers mois, j'ai pas été très inspirée par les palettes. Bon, faut dire qu'on avait quand même full palette de vert à un moment. C'était pas extraordinaire. Bon, donc là, il y a un petit peu de variété quand même. Mais ouais, je pense pas que je vais faire toute ma vignette. Ouais, on va appeler ça des vignettes. Toute ma vignette avec vous, hein, ça va être long et puis voilà quoi. Non, j'ai reçu un message en même temps, désolé, message que j'attendais, donc j'ai voulu le lire en même temps, mais j'ai pas réussi, il s'est effacé trop vite. Et puis du coup, je me suis arrêtée dans mon blabla. Je disais, oui, je pense pas que je vais faire toute la vignette avec vous, parce que ça va être long, ça va pas être forcément très intéressant, mais j'avais quand même envie de vous montrer l'idée que j'avais eue, de vous partager ça. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le colo du siècle, hein. Enfin, c'est pas le colo du siècle. Moi, j'aime bien faire des trucs tout simples comme ça, donc c'est pas péjoratif quand je dis que c'est pas le colo du siècle, mais c'est que je comprends que c'est pas le colo qui va tenir une vidéo complète, quoi. Je vais pas faire une vidéo de la réalisation d'une vignette du 4 saisons de Rita Berman en mode Rainbow Colo, quoi.
Mais c'était... ouais, j'avais envie de vous partager quand même ce petit projet. Je pense pas qu'il sera fini quand vous verrez ce vlog. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous le voyez. Et bon, après je vous cache pas, ça changera pas grand chose au résultat. Dans le sens où bah, il sera déjà quand même avancé. Je pense que comme je vais bosser ce week-end, je vais pas partir sur un gros colo type Clara Markova, Kirby, etc. Donc je pense que ça sera clairement mon colo du week-end. Et qui sait, peut-être que si dimanche c'est à peu près calme au boulot, je l'avancerai un petit peu. J'emmènerai 2-3 crayons. J'emmènerai les crayons d'une des palettes et puis je l'avancerai un peu. Mais je pense que ça va être le petit colo simple du week-end en parallèle du boulot. Voilà. De toute façon, ce soir, je pense que je vais pas me coucher tard non plus. Donc, je vais faire un petit peu ma vignette et après, je vais me mettre sur mon DP ou sur mon point de croix. Je sais pas. Peut-être le point de croix, il avance pas trop. Il est pas très avancé, lui. Il faudrait que je l'avance un peu. Alors que mon DP est bien avancé. Mais c'est le problème, hein, c'est que quand mon DP est avancé, bah, ça me donne encore plus envie de l'avancer parce que je vois le bout de la ligne qui arrive et j'ai envie d'arriver au bout de la ligne. Mais j'aimerais bien avancer mon point de croix aussi. Donc je sais pas ce que je vais faire ce soir. Mais je vais le faire en mode, je vais me poser et je vais me coucher tôt surtout parce que bah, y a école demain. Voilà. Non, il n'y a pas école, hein, je travaille, mais j'aime bien dire il y a école quand je bosse. Bon, après, ça sera plus simple de suivre mon planning, hein, ça sera 7h, 14h tous les jours et un week-end sur 3 toute la journée. Voilà. Je devrais bientôt recevoir mon planning, donc j'ai hâte de recevoir mon planning aussi, enfin de vraiment pouvoir me projeter dans mon futur poste. Franchement, j'ai trop hâte. Donc bon, voilà, j'ai quasiment fini avec le rose foncé. Je vais venir éclaircir avec un rose pâle mes petites chaque zone où j'ai mis du rose foncé. En plus, je pense que là, ça y est, le soleil est passé derrière l'immeuble, donc je ne vois plus rien. Normalement, le téléphone, pour vous, il compense, donc vous voyez pas trop la différence de luminosité, sauf quand il y a les grosses ombres bien pourries, là. Mais là, j'avais vérifié, il n'y en avait pas. Mais moi, je commence à être un petit peu dans le noir, donc je vais clairement pas tarder à arrêter. Du coup, le rose pâle, je vais prendre cette teinte-là, qui paraît super fluo quand on la voit comme ça. Alors, je sais pas si à l'écran... elle fait fluo, mais moi dans mes mains, elle fait super fluo. Et quand on l'applique, elle est juste super claire. C'est cette teinte-là. Voilà, c'est vraiment la teinte hyper claire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense clairement que je ne ferai... Ah, ouf, ça y est, je commence à manger les mots. Je pense que je ne ferai clairement pas de séquences demain et après-demain. J'ai même pas encore commencé à monter le vlog, donc c'est peut-être même ce que je vais faire ce soir. Donc clairement, je pense que c'est ma petite séquence clôture de vlog, donc ça sera un vlog sur 3 jours. Je dis pas hein, si c'est un vlog long ou court, après je pense qu'il doit faire à peine plus d'1 heure. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz, sur 3 jours, 1 heure. Mais ouais, non, j'ai pas envie de... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, hein, ça se trouve, je reprendrai pour une dernière séquence, et puis bah, c'est pas grave, je reclôturerai le vlog, mais j'ai pas envie de me forcer ce week-end à faire une séquence parce que j'ai pas pensé à clôturer avant. Parce que clairement, je pense que je vais rentrer du boulot, je vais être naze, et en ce moment, j'ai pas l'énergie pour filmer, en fait, avec le rythme du travail. Donc, je préfère faire les choses... proprement quand j'ai l'énergie et le temps, que de me forcer à faire des choses à l'arrache, à la dernière minute, parce qu'il faut le faire, quoi. Donc là, c'est pareil, j'ai quelques vidéos d'avance, donc ça me permet de vous sortir des vidéos, les vidéos aux dates habituelles. Mais si les vidéos n'étaient pas prêtes, je pense que j'aurais simplement fait une pause, parce que bah, là, j'arrive pas, enfin, à part hein, le vlog, quelques séquences de temps en temps, j'arrive pas à filmer, j'ai vraiment pas l'énergie pour, donc c'est pour ça, je préfère clôturer le vlog bah, sur cette petite application de rose pâle,
Et puis, bah, moi, vous dire à la semaine prochaine pour le prochain vlog, qui devrait pas être un très très gros vlog non plus. Au pire, si samedi ou dimanche, j'ai envie de faire une séquence de vlog, eh ben, je ferai une séquence de plus pour ce vlog où j'ouvrirai déjà le prochain, je verrai. Mais au moins, je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine en attendant le prochain vlog et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!